Selon l'UNESCO, le terme migrant peut être compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec le pays. C'est le cas de 232 millions de personnes. De nos jours, la migration signifie en général une opportunité pour une vie meilleure pour les migrants et leurs familles, mais beaucoup font face à de nombreux dangers et sacrifices. La migration aux Pays-Bas a beaucoup évolué. On peut la diviser en 4 phases distinctes. La toute première phase a débuté après la Seconde Guerre mondiale et continue jusqu'à la seconde moitié de 1960. En effet, après la guerre, les Néerlandais ont peu de main-d'œuvre. De nombreux travailleurs viennent donc d'Espagne ou bien d'Italie. On les appelle Gastarbeiters. Comme explique son nom, ils étaient supposés rester une ou quelques années, puis retourner dans leur pays d'origine. Cependant, le manque de travailleurs persiste grâce au boom économique des années 1960. Les Pays-Bas décident d'accepter des travailleurs du Maroc et de Turquie. La seconde phase marque la crise de pétrole de 1970. La situation s'inverse et le chômage ne cesse d'augmenter. Cependant, les travailleurs qui se trouvaient là précédemment et qui sont peu intégrés dans la société ne veulent plus partir. De plus, leurs familles viennent souvent vivre avec eux au cours du temps. Les Pays-Bas se retrouvent donc avec de nombreuses minorités ne parlant pas la langue, sans travail, et le gouvernement ne sait plus quoi faire. Il décide donc juste de supprimer la possibilité de devenir un Gastarbeiters. La troisième phase, elle, consiste des migrations provenant des colonies néerlandaises. Les Pays-Bas étaient une très grande puissance coloniale avec l'Indonésie, le Suriname et les Antilles. En 1998, ils votent une nouvelle loi qui se nomme Wet in Burning, concernant les anciens migrants et les nouveaux. Ils leur demandent de pouvoir parler la langue. La dernière phase comporte la nouvelle vague d'immigration de 1980. Ils migrent pour des raisons politiques, religieuses, économiques et des situations de guerre. En 2000, on compte 40 000 nouvelles arrivées et en 2008, seulement 10 000. Solène, moi et Sean avons donc voulu voir le trajet de cette nouvelle génération de migrants, leur accueil et leur intégration. Dans quelle mesure les difficultés de parcours et d'intégration affectent les migrants arrivés aux Pays-Bas? Created using Powtoon.